ça va, bah écoute, je suis à fond. Ouais. Bon, ça va. Oui, bah j'ai reparlé avec ma copine et tout. Ma copine, mon ex-copine. Ouais, non, pas encore, mais peut-être. Ah bah ça. Oui, pas tout de suite, mais... Ouais, bah c'est... Ouais, en vrai, ouais. Mais bon, ça me motive, hein. Je vais à la salle 4 fois par semaine. En ce moment, là, le soir, je suis adepte de marche. Là, ça fait 3 jours que je marche 15 km. Et Flexisport, ils n'ont pas demandé de payer? Ben non, on a continué avec le truc, il y a 7 jours gratuits, mais il faudra le faire pour la prochaine fois. Soit on le fera après, ou soit pour le prochain match, il faudra le faire de toute façon. Ouais. Tu me diras, je puisse le faire, mais juste, est-ce qu'il faut qu'on profite du compte là, tu as fait un compte en fait. Oui. Donc est-ce qu'il faut qu'on profite Ça y va je crois que ça commence. Je laisse comme ça va? Je laisse comme ça C'est sur ça, au cas où. C'est sur, là, c'est sur l'image des deux. Bienvenue, Robert, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous montez? Est-ce que tu m'entends? Tout le monde m'entend? Tu l'entends? Bienvenue, Robert, on s'entend? Est-ce que c'est un peu mieux? Oui, non? Il faut que je parle un peu plus fort. Est-ce qu'on m'entend un peu mieux? Voilà. Bienvenue à ceux qui nous regardent. Dans quelques minutes va démarrer le match entre Fauteuil Basket et le Canet. Bonjour Yannick. Bonjour Robert, moi je t'entends parfaitement. Moi je vais essayer de faire en sorte que tu m'entendes un peu mieux. Robert, dans quelques minutes le match va démarrer. Est-ce que tu peux nous donner les derniers résultats des deux équipes? Alors le Canet a perdu après prolongation un match très intéressant contre hier. Du coup, voilà, le début de saison agité pour tout le monde. Le championnat cette année ne ressemble à rien du tout. C'est du jamais vu. Toutes les équipes ont perdu contre toute attente, avec des problèmes d'effectifs pour certains, des problèmes de blessures, mais surtout un niveau de championnat inégalé jusqu'à présent. Donc que des matchs disputés partout.
de l'incertitude pour la fin de la saison, même si on pense qu'il y a quand même quelques équipes qui vont se détacher petit à petit. De savoir dès maintenant qui sera dans le Final Four, c'est impossible. Oui, je crois que les résultats depuis le début de la saison, les résultats sont assez inattendus, comme tu le disais, Robert, les résultats assez inattendus. Le Canet est une équipe qui a priori devrait figurer dans le Final Four, et pour l'instant on ne sait pas. Alors l'équipe du Canet, champion de France sortant, avec un effectif inchangé, et donc fait partie des favoris avec Hier et le Puy principalement. Voilà, mais pas le droit au relâchement, pas de match facile, tout le monde doit chaque samedi donner le maximum. C'est ce qui fait que le championnat va être très intéressant bien sûr pour tous les supporters. Et dans tout ça, le CSMO va devoir bien figurer, bien entendu. Le CSMO qui a modifié un petit peu son équipe avec le départ de certains joueurs, nos amis australiens, et l'arrivée d'un joueur important, mais qui malheureusement est absent aujourd'hui puisqu'il dispute avec son équipe nationale le tournoi de qualification aux Jeux paralympiques en Amérique du Sud. Et bien justement, parlons des compositions d'équipe, Robert. Alors, en ce qui concerne le Canet, nous avons le numéro 4, Wilfried Leblanc, le numéro 6, Andrei Macek, le numéro 9, Lucas Roa, numéro 14, Thomas Delattre, numéro 17, Ossine Belaïd, numéro 22, Ivan Toscano, numéro 25, Christophe Carlier, numéro 99, Reda Mataoui et le coach Daniel Paquet. Donc, plus de changement, deux joueurs qui manquent à l'appel, qui sont restés à domicile. Et en ce qui concerne le CSMO, nous avons été obligés de faire monter l'équipe 2, un joueur et une joueuse pour compléter et compenser les absences et les blessés. Donc nous avons Kylian Médus, le numéro 5, Anne-Sophie Rubler, numéro 6, Audrey Caillol, numéro 7, Sébastien Evano, numéro 9, Esteban Orio, numéro 10, Samir Goutali, numéro 11, Karine Kelaifi, numéro 12, Patrick Demour, numéro 13 et Louis Ardouin, numéro 27, sous la direction d'Olivier Lérel, le coach, et de Yannick Philippet, son assistant. Alors Robert, on était resté sur le dernier match avec un match que le CSMO s'était rendu un petit peu difficile avec finalement une victoire quand même, dernier match à domicile. Alors effectivement, nous avions réussi à vaincre l'équipe de Lannion, courageuse équipe de Lannion, mais en fournissant un basket de mauvaise qualité, il faut le dire carrément, il faut être objectif. Ça a été bien repris ensuite par un déplacement à Toulouse où l'équipe a vraiment fait une belle prestation, une belle sortie face à une très belle équipe de Toulouse. Donc là c'était très satisfaisant. Et malheureusement ensuite à nouveau une sortie un peu délicate à Châlons, sachant que Chalon-sur-Saône, l'équipe qui monte a tout de suite affiché des prétentions et a fourni ce jour-là un basket très très efficace. Donc pour les battre, il aurait fallu que nous-mêmes nous soyons statistiquement au moins très au point, ce qui n'a pas été le cas. Alors dans quelques minutes le match va démarrer, dans un peu moins de 2 minutes. Robert, qu'attends-tu de ce match aujourd'hui face à un adversaire de grande qualité? Alors compte tenu des blessés et de l'absence de notre scoreur, on attend que l'équipe réagisse de manière très solidaire. Ils ont travaillé à l'entraînement et on a la prétention d'avoir une équipe avec un banc assez fourni, des remplaçants tout à fait capables de jouer. Donc c'est le moment de le prouver. On attend une belle prestation collective parce qu'on n'a pas une personne qui va faire la différence, sachant qu'en face on a une équipe bien huilée, bien rodée, qui fournit depuis déjà plusieurs années un basket régulièrement efficace et plutôt joli à regarder. Avec certainement, Robert, le retour ou la continuité de cette défense tout-terrain des chers. Alors cette fois-ci, ça va être plutôt à nous d'être capable d'attaquer l'éventuelle défense tout-terrain du Canet, qui pourrait à un moment essayer de nous dérégler en nous faisant perdre des ballons. Donc il va falloir y penser, anticiper et bien s'organiser, parce que contre une équipe aussi forte que le Canet, il ne faut pas perdre de balles. Il faut faire un match avec peu de perte de balles. Alors dans quelques minutes, ce match va pouvoir démarrer. Notre numéro 11, Robert, qui n'avait pas pu participer au dernier match à domicile, est quant à lui bien là aujourd'hui. Effectivement, bien observé Yannick, numéro 11, Samir Goutali, capitaine de l'équipe, qui n'avait pas pu participer au match précédent.
il est ici, il est présent, il est motivé avec ses partenaires et donc voilà, on devrait avoir une équipe bien soudée normalement. Des tribunes remplies aujourd'hui, ça fait plaisir et du bruit, des supporters qui vont mettre une ambiance certaine dans ce match aujourd'hui. Tout à fait, là, j'avoue que c'est plutôt rare en ce qui nous concerne et ça fait plaisir. La ville de Meaux, de par ses écoles de sport, a réussi à nous amener 150 personnes, parents, enfants, et avec de quoi faire du bruit. Donc les basketteurs de Meaux n'ont pas d'excuses, ils vont être soutenus. À eux maintenant de profiter de ce soutien pour être encore plus motivés, plus dynamique, plus agressif dans le bon sens du terme, et de jouer pour gagner. Il faut jouer pour gagner. La ville de Meaux présente ce soir est représentée par l'un de ses élus qu'on aperçoit tout en bas en la personne de Christian Allard, qui est l'adjoint au maire au sport, chargé des sports. Effectivement, M. Allard, élu au sport, qui est au courant bien sûr de l'action qui a été organisée par les écoles de sport, et il a fait l'effort de venir et c'est bien sympathique. Le match va pouvoir commencer, le temps pour moi de noter les numéros des joueurs, et nous allons pouvoir démarrer ce match. Alors sur une journée un peu particulière, puisque normalement il y a 4 matchs par journée, là il n'y en aura que 2. Hier on reçoit Gennevilliers et un match a été avancé, Marseille contre Châlons, et un autre sera joué un peu plus tard, Toulouse contre Le Puy. Donc voilà, aujourd'hui les supporters n'auront que 2 matchs à se mettre sous la dent. Et bien peut-être qu'ils seront plus nombreux encore à nous suivre, plus nombreux que d'habitude. On le souhaite. Le match va pouvoir démarrer dans quelques minutes. Le match va pouvoir démarrer dans quelques minutes. L'équipe du Canet est déjà présente. L'équipe du Canet est déjà présente. Et le CS Meaux se prépare. Voilà. Et je tiens à saluer d'emblée Enzo qui réalise d'une main de maître ce match et qui vient gentiment de me régler mon micro puisqu'il paraît que je ne sais pas le régler. C'est une très bonne chose d'ailleurs, puisque Robert, tu m'entends un peu mieux là. Oui, tout à fait. Voilà, bon, merci à Enzo qui est à la réalisation de ce match du jour entre le CS Meaux et le Canet. On espère qu'on va vivre un bon match aujourd'hui. Et donc vous pouvez suivre ce match avec nous et puis très bientôt vous allez pouvoir en simultané suivre ce match sur GFM Média que nous représentons, et le match est parti et l'engagement a été gagné par le CS Meaux, mais le ballon a été récupéré de suite. Et premier coup de sifflet des arbitres dont nous n'avons pas parlé, Robert. Oui, tout à fait. Céline Villard, arbitre international, Bruno Seyss et Gérald Clette vont assurer la direction de ce match. Ça commence plutôt mal, puisque sur l'entre-deux, Karim a cassé sa sangle de maintien dans le fauteuil, et du coup l'arbitre estime qu'au moment où sa sangle a cassé, ses fesses se sont décollées du siège et ça lui donne un avantage de hauteur dont il n'a pas le droit de profiter. Même si l'entre-deux était dans les mains d'un joueur du Canet, je trouve qu'on ne peut pas dire qu'il a tiré bénéfice de la rupture de cette sangle. Mais bon, voilà. La décision est celle des arbitres et c'est... On a pas mal connu cette situation lors du dernier match à domicile. Les sangles qui cèdent dû à des chocs plutôt importants, et le ballon va être rendu du coup au Canet. Alors du coup il y a eu une faute technique. Ah, une faute technique. Il y a eu une faute technique et un joueur du Canet a pu tirer un lancer franc qu'il n'a pas réussi. Et donc l'arbitre procède à un deuxième entre deux. Qui va être cette fois-ci fait et gagné par le Canet. Ossine Belaïd, Christophe Carlier, qui joue cette année en position de meneur pour Reda Matawi, qui prend son premier tir, un joueur de grande taille,
qui peut se mettre au-dessus de monde. On vient de voir de manière très claire, il a un avantage certain. Avec un premier tir manqué pour le CSMO, l'adresse va être quelque chose d'important aujourd'hui, Robert. Bien sûr, alors c'est toujours un élément déterminant au basket en général, mais là en particulier, il nous manque un joueur de grande taille, notre grand Karim a cassé sa sangle, donc on ne peut pas jouer comme on le souhaitait, c'est-à-dire avec deux grands. On ne peut pas commencer avec deux grands, donc il faut à tout prix que les tireurs soient à droite. Tout à fait. Avec une position de tir qui n'a pas été prise, il va quand même là à l'intérieur et pour marquer les deux premiers points, c'était pas mal combiné. Oui, Louis Ardouin qui a menacé de prendre un tir, le défenseur est sorti et du coup le pivot a pu rentrer dans la raquette et marquer le premier panier. Là on va prendre un déficit de taille en réalité. Mataoui à nouveau. Hein, voilà, Reda Mataoui qui profite, comme on dit en basket, d'un mismatch, d'un avantage de taille par rapport à son défenseur direct. Et ça lui permet de trouver un deuxième tir assez facile pour lui. Sébastien Ivano à la main, qui distribue vers ses joueurs intérieurs. Samir Bouktali qui n'a pas pu tirer une première fois, mais il trouve un deuxième tir que l'arbitre refuse parce qu'il estime qu'il n'est pas assez sorti de la raquette. Et c'est le Canet qui va repartir avec le ballon, avec le numéro 25 Carlier. Le meneur qui va aller trouver. Ballon récupéré par le CSMO. Très bonne défense et ballon donné sur le côté. Ça va temporiser un petit peu. Et 3 points réussis. Très bien. C'est important d'essayer tout de suite de rester au score le plus près possible de l'adversaire. Dans le match. Et toujours ce déficit de taille avec une faute signalée. Alors Christophe Carlier, le pivot de l'équipe de France, avec le Canet il joue meneur, mais en équipe de France il joue intérieur comme on dit. Il a du métier, il est très habile, et là il a réussi à bénéficier de ce panier, plus le lancer franc de réparation. Voilà, donc là c'est la mauvaise action. Ce match a démarré assez fort, avec une adresse certaine quand même. Bah, le problème c'est qu'il faut absolument bien défendre avec le fauteuil pour maintenir l'adversaire à distance. Si on laisse les grands joueurs du Canet, parce que l'équipe du Canet a la particularité de jouer avec trois joueurs de grande taille. Donc c'est difficile de défendre contre eux. Il faut absolument être capable de les maintenir à distance de notre panier. Et puis ce tir à 3 points raté et avec une faute signalée par l'arbitre. Une faute que conteste notre capitaine parce qu'il estime que l'attaquant avait volontairement changé de direction pour aller au contact. Je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Il était sur sa trajectoire et l'attaquant en effet a changé de direction, mais l'arbitre en a décidé autrement. Une faute technique là a été sifflée. Non, une faute antisportive. Une faute antisportive parce que l'arbitre a vu Audrey Cailleul pousser volontairement le joueur du Canet. Sachant que le joueur du Canet reculait ostensiblement sur Audrey Cailleul, donc là ça fait partie au niveau arbitrage des choses un peu délicates en ce moment dans le basket fauteuil moderne. Normalement on n'a pas le droit de créer un contact en reculant. La marche arrière bien sûr est très intéressante et il faut la maîtriser, mais on n'a pas le droit de créer un contact. Or là le joueur du Canet venait au contact et reculait pour appuyer sur le joueur de Meaux. Donc c'est des actions délicates à arbitrer. Toujours est-il que ça permet au Canet de faire un petit écart, 8 à 5. Voilà, et la possession. Et la possession avec BNI qui va shooter à 3 points, qui va rater et le ballon récupéré par le CSMO avec Louis Ardouin en possession du ballon qui va aller chercher Audrey Cailleul. Audrey Cailleul chassé de suite par Mataoui qui va, ils semblent avoir identifié les points forts de cette équipe du CSMO avec Ardouin qui a le ballon et qui va le mettre. On va le perdre. Voilà, on est arrivé aux 24 secondes. Ouais. On est arrivé au bout des 24 secondes. La défense assez intelligente de Mataoui sur Audrey Cailleul nous a fait perdre du temps. Tout à fait, qui est cherché très haut et qui a identifié
Le danger. Le danger. Ivan Toscano, joueur très adroit. Petit trou créé par le Canet. Une mauvaise rotation défensive. On n'a pas réussi à rester avec chaque joueur de mots. Et ballon perdu. Audrey Cailleul a été contré. Et la contre-attaque du Canet. Et le tir et les 2 points supplémentaires. On a identifié là, Robert, on sent que Audrey Cailleul va être embêté tout le match par Mataoui qui le surveille comme le lait sur le feu. Là, il est clair que toutes les équipes connaissent l'adresse d'Audrey Cailleul, donc ils peuvent anticiper sur la réception du ballon, il ne peut pas se mettre en position de tir, il faudrait qu'il soit protégé, ce qui n'a pas été le cas, tout le monde l'a laissé se débrouiller, ce qui est assez mal joué, puisque on a assez souvent répété qu'il fallait le protéger, donc il fallait envisager pourquoi pas 1 ou 2 écrans pour qu'il puisse se libérer et que la défense soit en difficulté. Or là, la défense du Canet n'est peut-être pas en difficulté, avec un seul joueur, elle a réussi à le contrôler et voilà, c'est mal attaqué. Et premier temps mort demandé par Meaux. Oui, il y a un écart de 7 points là, c'est déjà très dangereux, donc il faut stopper et puis essayer de voir si Karim peut revenir, parce que là, un seul grand pour jouer en face des 3 grands du Canet, ça va être trop dur. Tout à fait, et on le voit Karim encore en train d'essayer de réparer son fauteuil. Il ne faudrait pas que cet écart grandisse trop et devienne difficile à combler. Bon, on va être obligé de courir après le score, et puis cet engagement redonné par Ardouin en possession du ballon. Et les supporters qui scandent. Et Audrey Cailleul qui arrive à trouver un shoot et qui marque ces 2 points qui vont faire du bien au CS Meaux. Et de suite, le Canet ne laisse aucun temps mort dans ce match. Ils repartent de suite avec Toscano. Et là, une fois de plus, on défend trop bas, c'est-à-dire trop près de notre raquette. Oui, voilà. Et les tirs sont possibles puisqu'on n'arrive pas à maintenir l'adversaire à distance. Possible et facile pour Hussein Belaïd, un joueur très complet, très polyvalent. Le ballon en position de Ardouin qui est chassé cette fois-ci et qui trouve Audrey Cailleul sur le côté. C'est les 2 points plus la faute marquée par Audrey Cailleul. Audrey, malgré ses 1,5 point de classification, est non seulement très adroit, mais un tireur un vrai shooter de basket. C'est-à-dire qu'il arrive très tôt à savoir s'il va pouvoir tirer. Et il dégaine très très vite, son geste, sa mécanique de tir est bien huilée, il arrive à tirer très vite, donc si le défenseur est un tout petit peu en retard, c'est souvent trop tard. Et puis il a été lâché là par Mataoui et il en a profité. Tout à fait. Puisque Mataoui était sorti à la défense sur Louis Ardouin. Toscano en possession du ballon qui va chercher sur le côté Belaïd, et encore un shoot facile pour Belaïd et qui ne se laisse pas prier. Malheureusement, régler ça. Il est en confiance, il départ très très bien, il a loupé aucun tir pour l'instant, donc voilà. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Robert, puisque du coup il avait 2 blocs qui le laissaient assez tranquille pour pouvoir shooter. Il va falloir régler cette situation avec le tir raté de Ardouin. Et c'est là qu'il faut stopper. Oui, de suite. Stopper à 3 points. Stopper les fauteuils à 3 points. Il faut stopper les fauteuils loin du panier. Et là, il a une position de shoot assez facile, ratée, bien heureusement, pour le CS Meaux. Et la contre-attaque menée directement par Evano en possession du ballon qui va chercher Audrey Cailleul et qui a l'air d'être chaud. Une belle adresse. Mais il faut se méfier tout de suite la réaction d'Hussein Belaïd qui part en contre-attaque. Et comme il est lui aussi joueur de grande taille, si jamais il arrive à se rapprocher du panier, même en face de son défenseur, il profitera davantage de taille. Tout à fait. Donc il faut, à la fin de notre attaque, il faut déjà être capable de défendre. Et ce shoot raté, petit manque d'adresse qui va profiter au CS Meaux. Et une faute signalée par l'arbitre. Voilà, on a essayé de retenir un joueur du Canet pour créer un surnombre. Et le joueur du Canet, en voulant se libérer, a fait une faute. Et c'est Toscano qui prend cette faute.
Et c'est la deuxième faute du Canet. Il faut qu'on fasse attention, nous, hein, côté CSMO. On est déjà à 4 fautes. Hein. On est déjà dans la pénalité, c'est-à-dire que toutes les fautes vont être concrétisées par des lancers francs pour le Canet. Donc il faut essayer de bien défendre sans faire de faute. Caillol trouvé sur le côté. Et qui va trouver Galaoui et Caillol sous le panier qui va marquer ses 2 points supplémentaires. Louis Ardouin, Pardon. qui a réussi, sans être très grand, mais par sa vivacité, il a réussi à trouver une action très bien réalisée. Et là, il y a faute, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, Patrick Debourg a fait une marche arrière, il a créé un contact en marche arrière parce qu'il était battu par la vitesse de son vis-à-vis. Et il a fait une faute, donc le joueur du Canet se retrouve au lancer franc. Belle réaction du CSMO malgré tout. Qui revient à 2 points alors qu'un écart de 7 points s'était créé, et le lancer franc, le tout premier, qui va être réussi. Oui, on a une bonne période, le temps mort a été efficace, le coach a choisi de stopper le jeu, il a bien fait, il a mis en place ce qu'il fallait et on a pu revenir, mais il ne faut pas les laisser repartir. Tout à fait, et les 2 lancers ont été réussis, 4 points d'écart maintenant. Et on a vu déjà 2 joueurs de mots, hein, Audrey Caillol par exemple, qui était déjà positionné en attaque. Et Louis Ardouin qui va transmettre à Evano, qui est en possession du ballon, qui va essayer de chercher à l'opposé, tir raté. On était en fin de possession, voilà, on était en fin de possession, il fallait à tout prix tirer là. Hein. Debourg a pris ce tir, il a raté. Toscano est déjà dans le camp adverse. L'arbitre va annuler ce panier, bien entendu. Hein. Oui, mais ici, voilà, une faute où on peut penser que Christophe Carlier s'est jeté en avant sur un contact très très faible. Donc voilà, c'est un petit peu rapide comme décision, vu le niveau de cette division, le niveau d'évolution des joueurs dans les fauteuils. Bon, c'est pas parce qu'ils tombent qu'il faut siffler. Voilà. Tout à fait. C'est valable des 2 côtés, bien sûr, mais là, je pense que l'arbitre a été un petit peu impressionné par le fait que le joueur a chuté de manière un peu spectaculaire. Et compte tenu du fait, Robert, qu'on est dans les pénalités, chaque faute vaudra des lancers. Et ce qui permet au score et au Canet de reprendre un petit peu le large avec ses 5 points, puis ses 6 points d'avance, puisque les 2 lancers ont été réussis. Oui, puis on ne peut pas compter sur Christophe Carlier pour louper du lancer franc. Ça c'est certain. International français, Carlier avec Evano, qui est en possession de ce ballon, qui va trouver Ardouin, qui a essayé de prendre le shoot, mais qui ne l'a pas pris. Attention à la possession. Ardouin toujours en possession du ballon, qui va prendre le shoot et qui va être un peu court. Ballon récupéré par Carlier et qui va de suite la transmettre pour cette contre-attaque. Belaïd qui est en possession du ballon. Finalement, on va être sur une attaque un surnombre. Mo défend pas trop mal. Belaïd va prendre ce shoot assez facile a priori, mais qu'il a raté. Il reprend le rebond et sa deuxième tentative est aussi ratée. Mo récupère ce ballon qui va être remonté par Galaoui et qui va rentrer à l'intérieur, temporiser un petit peu, certainement chercher Ardouin qu'il va trouver. Galaoui à l'intérieur qui va shooter. C'était bien joué, mais le shoot est manqué et cette contre-attaque avec cette passe de Carlier et l'arbitre la siffle. Un passage en force. Oui, tout à fait. Là, une décision très intelligente de Louis Ardouin. Tout à fait, qui se met en opposition. Il a vu que le joueur du Canet allait recevoir une balle tout en ayant une vitesse de fauteuil assez importante. Il s'est mis sur sa trajectoire. Le joueur du Canet n'a pas pu à la fois recevoir le ballon et s'arrêter. Et donc passage en force. C'est très intelligent. Et heureusement parce qu'il y avait un joueur du Canet qui était déjà dans notre raquette. Ce qui veut dire qu'il y avait un 2 contre 1. Ce qui veut dire aussi qu'on ne roule pas assez. On ne roule pas assez parce que si eux ils arrivent à avoir 2 joueurs en avant, on devrait en avoir 2 aussi. Tout à fait. Là, ça fait plusieurs attaques qu'on ne marque pas. Il faut absolument réussir à marquer. Carlier est déjà en train de surveiller Audrey Caillol. Et il n'y a pas d'écran. Pas d'écran pour libérer Audrey. Et Belaïd
hein, qui est encore en position de shoot. Il ne le prend pas, mais il avait le loisir de le prendre. Oui, mais là il a vu qu'il y avait un joueur, blanc et bien défendu de la part. il y avait un joueur, un défenseur grand cette fois-ci devant Belaïd, et il n'a pas pris le tir. Il n'a pas pris le tir parce qu'il était moins bien placé que dans ses tentatives précédentes. Le score qui s'est un peu temporisé depuis un moment, pas de panier de marqué, 14 toujours à 20. Le Canet est toujours devant avec cette défense d'Evano sur Voilà. Belaïd. Bonne défense. Et le déficit de taille, on le voit, la possession était terminée. Il arrive quand même à marquer. Voilà, c'est Sur le buzzer. le basket, les balles qui tournent, qui rentrent et qui ne rentrent pas pour l'instant. C'est le Canet qui joue mieux et qui a la réussite. Le petit déficit de taille malgré tout sur Carlier. Était-ce bien à Galaoui de défendre sur lui? Pas sûr. Audrey Caillol en possession du ballon. Et qui va shooter et manquer ce tir. C'est reparti pour Matawi qui va être à l'intérieur. C'est bien décalé. Carlier qui lui en possession de shoot à 2 points. Et le petit trou est fait, Robert. Oui, on repart à 10 points. C'est le plus gros écart qu'on ait enregistré pour l'instant. Très dommage, le Sesmo était revenu à 2 points. Et là aussi, le temps mort a été efficace pour le Canet. Un ballon perdu, malheureusement. Dernière possession de ce match. Belaïd à 3 points, il est en confiance, il avait quasiment tout réussi jusqu'à présent. Le temps d'une dernière possession. Allez. Est-ce qu'on peut trouver un tir ou une faute? Et là, la défense tout terrain, ballon perdu malheureusement. Et attention, Belaïd en position favorable et facile va marquer ses 2 points. Ne fallait-il pas sur ces dernières possessions prendre le temps, peut-être Robert? Non, il ne restait pas beaucoup de temps. Je pense que notre capitaine a gardé la balle trop longtemps. Il aurait dû les libérer pour pas être sous la pression des défenseurs qui étaient restés sur le terrain, effectivement tout le terrain. Donc il aurait fallu privilégier le jeu de passe à la montée de balle en dribble. Et voilà, il a perdu la balle et on se fait punir tout de suite parce que les joueurs du Canet sont très réalistes. Et puis là en plus le début du carton leur a donné confiance. Donc gros écart quand même à la fin de ce premier carton. 12 points. Mais Karim, notre pivot numéro 12, est un joueur majeur, donc on peut pas jouer une telle équipe sans lui sur le terrain pour l'instant, sachant qu'on a aussi donc 2 blessés et un absent. Et vraiment on a été pénalisé par ce problème matériel. Donc là on le voit dans le fauteuil. Il va certainement pouvoir reprendre. Oui, donc c'est vrai qu'on va pouvoir jouer à 2 grands, ça va être plus compliqué pour la défense du Canet qui va peut-être pas pouvoir menacer Audrey aussi facilement. Puis le déficit de taille, on l'a vu sur Carlier qui a pu prendre des tirs assez faciles quand Boutali défendait sur lui notamment, ou encore Louis Ardouin. Ça n'a pas été évident à défendre sur ce joueur, mais pas que, Matawi aussi. C'est pour ça qu'en basket fauteuil, on sait qu'on peut compenser le manque de taille par un jeu en fauteuil, une défense en fauteuil très efficace, mais voilà, il faut maintenir les adversaires, comme on disait tout à l'heure, à distance du panier, et pour l'instant on n'arrive pas à les empêcher de progresser vers notre panier, donc à la fois ils nous punissent par la taille et par une adresse au tir. Et encore, leur shooter patenté, c'est un joueur qui était dans le 5 majeur qui est sorti, Andrej Machek, joueur 1,5 point comme Audrey Caillol, qui est très adroit. Et Robert, est-ce qu'il ne faudrait pas pousser un peu plus à la faute cette équipe du Canet pour essayer d'avoir des points faciles un petit peu? Ils en ont obtenu quelques-uns quand même contre nous. Oui, parce qu'ils évoluent très vite, ils réagissent très vite, donc ils transforment le rôle de défenseur au rôle d'attaquant très efficacement. Et ils sont complets, ils sont forts, ils sont complets. Audrey Caillol qui a essayé de trouver à l'intérieur
et ballon perdu par le CSMO. Énormément de contacts. Une faute peut-être de siffler, non même pas. Non. Belaïd qui marque ses 2 points. Il y a énormément de contacts. Oui, c'est pour ça. Je veux dire, il faut que nos amis arbitres arrivent à trouver à quel niveau de tolérance ils mettent le curseur. Et soit ils sifflent beaucoup, soit ils sifflent moins. Mais voilà, la difficulté pour eux, c'est d'être régulier. Audrey Cayol qui mène le jeu, cette fois-ci qui va trouver notre grand Karim. Et qui va pouvoir prendre ce shoot et on voit là, maladroitement malheureusement, mais on voit l'avantage de taille dont on parlait tout à l'heure. Et ce ballon qui va être récupéré par Mo, mais on voit l'avantage de la taille. Là, il faut absolument qu'on arrive en ce début de carton à revenir au score. Parce que, comme je disais, il y a un joueur sur le banc qui est très fort. Il faut profiter de sa sortie. Et il faut profiter, nous, du retour de notre grand jeu de pivot, Karim Kelaïfi. L'adresse est important. Il faut mettre ces paniers qui ont l'air du haut des tribunes, comme je le vois, assez facile, mais qu'on ne marque pas. Et là, Carlier, lui, va trouver à l'intérieur Belaïd qui va shooter et lui marquer ses 2 points. C'est très important de retrouver un peu d'adresse là, Robert. Oui. 16 points d'écart, ça fait beaucoup. Il faut réagir très rapidement avec Arnaud qui a essayé de déborder Mataoui, mais qui n'a pas réussi, qui temporise un peu et attend l'arrivée. On a essayé de faire un surnombre, de bloquer un joueur du Canet, mais on n'a pas pu en profiter. Et le tir à 3 points réussi. Il était à 2 là. Ça sera peu 2 points. Je me suis un peu enflammé, j'ai envie de voir des tirs à 3 points un peu partout. Là, on a de la réussite parce que c'est vrai que c'était un jeté de balle plutôt qu'un tir et lui a été adroit. Il a été habile, ça compte. On parle d'adresse dans les tirs, mais il faut être habile naturellement. Il a été habile. Beaucoup, ballon récupéré par Audrey Cayol, mais je trouve qu'il y a beaucoup de latitude pour les joueurs du Canet en attaque, avec ce manque d'adresse encore malheureux. Alors notre ami Patrick qui est gaucher a été obligé de tirer main droite parce qu'il n'arrivait pas à placer sa main gauche sur ce tir là et c'est pas sa meilleure main. Voilà. Je le disais tout à l'heure Robert, il y a beaucoup de latitude en attaque pour le Canet. On voit souvent Belaïd seul, on voit souvent Carlier seul. C'est assez délicat. Alors, qu'a sifflé l'arbitre là? Une faute? Oui, sur Karim a protégé le porteur de balle, Louis Ardouin. Le défenseur a voulu surpasser l'écran de Karim, mais il a fait une faute de fauteuil. Et comme lui a tiré au moment de la faute, on considère qu'il y a faute sur un tireur, donc c'est lancé franc. Réussi, premier lancé réussi pour Louis Ardouin. Il faut absolument réussir ce deuxième lancé, ce qu'il ne se trouve pas de faire pour revenir à 12 points. Voilà, il faut revenir sous les 10 points. C'est, comme on dit souvent, une barre très importante en basket, fauteuil ou basket debout. Et il faut être sous les 10 points. Là, on a mieux défendu. Le tir n'était pas si facile que ça pour Christophe Carlier. Là, à nouveau, on essaye d'empêcher la offensive d'un joueur. Donc on a un petit avantage au moment d'arriver. Oui, mais il reste 9 secondes. Le Blanc a quand même une défense assez agressive, je trouve, sur... Oui, c'est un joueur athlétique. Il essaye de profiter de ses qualités athlétiques pour défendre, parce que c'est plus un défenseur qu'un attaquant. Mais voilà, une fois de plus, il faut qu'on arrive à se démarquer davantage. Je trouve qu'on a du mal à... Et oui, il a été pressé de prendre le point, il ne s'est pas rendu compte peut-être. Là, une mauvaise prise d'information. Une mauvaise prise d'information, c'est surtout qu'il aurait largement pu passer la balle à Karim, le pivot. Et... Le ballon est au CSMO, bien entendu. Oui. Voilà, on essaye de créer des surnombres, on essaye d'empêcher le repli, le retour d'un ou deux joueurs du Canet pour avoir un avantage sur la transition offensive, mais c'est pas
facile parce que les joueurs du Canet sont très mobiles, ils ont du métier, donc il faut recoller, il reste il faut recoller. 56 Il faut recoller au score. voilà. Dans cette période où le Canet marque un petit peu le pas, ils ont eu une bonne période et là cette fois-ci c'est un petit peu plus à notre avantage, donc il faut en profiter. Grégol a une position de shoot, il va pouvoir la prendre. Ah, ça lèche le rebord et ça repart. Voilà, le retour de Karim tout de suite nous redonne pas un avantage, mais nous permet d'être plus dangereux. Il va au rebond, les joueurs du Canet savent qu'il faut défendre sur lui, donc Audrey retrouve quelques positions de tir et il provoque des fautes. Donc voilà, il faut qu'on en profite. Ce premier lancer raté malheureusement. Je parlais des lancers francs et des points faciles, mais là il faut les scorer. Hein. Ah là, pour Karim, normalement il marque toujours ses 2 lancers francs. C'est un joueur lui aussi habile, ce qui lui permet d'être adroit. Les lancers francs sont importants. On sent que les arbitres ont décidé de siffler quand même. Donc voilà, il y aura beaucoup de gens amenés à prendre des lancers francs et il faudra donc essayer de les concrétiser. Ivan Toscano, un tir bien réalisé. Ouais, et puis seul, il avait le temps. Hein, il a eu le temps de réaliser ce tir. Un lancer à 3 points. Bravo, réussi. Et là, une fois de plus, on avait vu Wilfried Leblanc qui était collé à Audrey Caillol. On n'était pas en mesure d'aller le libérer. Voilà. Karim qui gêne le tir et qui prend le rebond. On va récupérer. C'est le moment. 10 points d'écart. 10 points. Enfoncer le clou avec encore un shoot à 3 points. Réussi à nouveau par Adou. Il est chaud, donc il en profite. Un shooter au basket qui sent sa main chaude, il prend confiance et il se donne le droit de retenter. Et c'est bien essayé puisque la défense était assez resserrée sur nos intérieurs, sur Patrick le numéro 13 et Karim le numéro 12. Et si même Carrier se met à rater des shoots à 2 points, ça risque de faire nos affaires. Hein. Alors c'est vrai que le premier danger c'est de gêner le jeu rapide du Canet. Il faut absolument qu'on soit très réactif pour les empêcher de trouver du jeu rapide. Une fois qu'on les empêche de trouver du jeu rapide, il faut menacer leurs tireurs pour que leur tir ne soit jamais facile. Et puis voilà, empêcher les grands qui ne tirent pas d'aller au rebond. Donc c'est un peu facile à dire, mais ce sont vraiment les clés du match. Il faut qu'on arrive à les contester sur leur contre-attaque, sur leur position de tir et sur le rebond. Si on arrive à régler tout ça, il nous reste juste à bien attaquer et on peut gagner. La recette est donnée. La recette est donnée. Il n'y a plus qu'à enfourner et attendre de pouvoir déguster. Donc là, le coach du Canet, Daniel Paquet, a senti que son équipe avait un creux, elle marquait le pas. Donc lui aussi fait un temps mort. Hein. C'est judicieux pour stopper un peu cette période, pour essayer de stopper cette période. Mais manifestement du côté de Meaux, le retour de Karim est important et on voit que ça redonne plus de solutions, ça nous permet d'être plus dangereux, ça équilibre. Là on va passer un point. Donc nous avons retour de Andrei Matsek en même temps Lucas Roy. Jeune et très défendre.
l'intérieur et il faut marquer. Il faut marquer. Collectif. Sortir sur les tireurs. Belaïd, bien pris, à bloquer à l'intérieur. Roy qui va prendre le shoot à 2 points et qui va le réussir. Samir n'a pas réussi à suivre Belaïd qui descendait sur la gauche. Il n'y avait plus assez de place pour son fauteuil. Donc Belaïd était libre. Un autre joueur est sorti sur son tir et ça a libéré Lucas Roy. Nouvelle tentative à 3 points. Qui passe à côté. Peut être récupéré malheureusement avec Mataoui qui va aller chercher Belaïd avec la tentative de défense. Ensuite, il retrouve un peu d'adresse. Ce qu'il y a, c'est que voilà, quand on regarde le 5 majeur à l'heure actuelle, comme je disais, il y a 4 joueurs de grande taille. Donc Ossine Belaïd n'est pas obligé de rester au rebond. Il part très très vite en contre-attaque. Et même si Louis a fait l'effort de rouler contre lui, il y a cette différence de taille qui fait qu'il ne peut pas empêcher le tir. 2 rebonds récupérés et à nouveau 11 points. d'écart. On vient de prendre 6-0 là. Capable de faire la même chose avec Audrey Cao qui est en possession du ballon, qui va prendre un shoot assez facile mais qui le rate malheureusement. Je crois que les joueurs pesteraient à m'entendre parler de shoot facile parce qu'il n'existe rien de facile en sport. Et avec ce shoot à 2 points. Ouais, là c'est à 2 points et il est terrible ce joueur. Terrible. Joueur d'équipe nationale polonaise qui a joué dans de multiples clubs européens. Tout le monde connaît sa valeur et le tir à 2 points n'a pas de secret pour lui. Avec à nouveau 13 points d'écart. Ardouin enfermé sur le côté qui va essayer d'entrer à l'intérieur avec Boutali qui prend le shoot mais qui a été déséquilibré pendant le shoot et qui déjà à l'opposé et les 2 points supplémentaires du Canet. La contre-attaque a été fulgurante. Ben voilà, et là par contre on est vraiment puni et on aurait pu lutter. Si eux ils arrivent à mettre 3 joueurs en attaque, on doit en mettre 3, il n'y a pas de problème. C'est une affaire de volonté, c'est une affaire athlétique et puis d'anticiper sur le repli défensif, de faire attention à la fin de notre attaque, à cet équilibre défensif comme on dit qui permet d'éviter les contre-attaques. Mais là on n'y arrive pas. Alors un joueur de grande taille qui part c'est déjà un problème, mais là il y a plusieurs joueurs du Canet qui arrivent et là on est à l'amende. Là c'est vraiment un problème. Et à nouveau trop de points d'écart, 15 points d'écart. Et ouais, 15 points là maintenant d'écart. On était à 5 points tout content, on a pris 10-0 là. Tout à fait. Mais ils peuvent être capables de le faire, il y avait plus 16 tout à l'heure, on est revenu à 5 points. Il faut une réaction, une grosse réaction. Encore 27 à 15 qui ont possession du ballon. Qui s'excentre souvent pour être à 2 points. Et Karim qui lui va prendre ce shoot à 2 points raté à nouveau. Manque d'adresse. Voilà, et à nouveau le départ en contre-attaque qui va très très vite. Tout à fait. Et le rentrant de tout à l'heure, Roa qui va trouver Mataoui qui va prendre un shoot assez facile et qui en plus va prendre la faute. Terrible. C'est terrible. Pas en réussite, Patrick Dubourg qui sort.
ainsi que Samir Goutali. Samir Goutali qui sont remplacés par Evano et je n'ai pas vu le Et deuxième rentrant. Esteban Orio. C'est Esteban Orio, tout à fait. Là, c'est une affaire d'équilibre de points. Nous avons 3 points et 2 points et demi de Samir Goutali qui sont sortis. Ça fait 5 points et demi. On peut faire rentrer 5 points puisque Sébastien Evano est 4 et que Esteban est 1 point. Donc ça permet de toujours pas dépasser la barre des 14 points et demi pour l'équipe. Avec Mataoui qui rajoute, sans se faire prier, un 45e point pour le Canet. Et Karim qui remonte ce ballon, bien bloqué par Roa, pardon. Une faute sifflée. Oui, alors là c'est ce que je disais tout à l'heure. Personnellement, je suis un peu embêté au niveau de l'arbitrage sur les mouvements en arrière. Et là on a vu Luc Arrea qui a stoppé notre joueur Karim. Mais une fois qu'il l'a stoppé, il fait une action vers l'arrière. Donc il insiste et ça fait d'ailleurs tomber Karim qui ne tombe pas si facilement. Donc ça veut dire qu'il a quand même reculé sur le joueur. Et ça, voilà, c'est pas toujours sifflé. Je parle pas des arbitres du jour, mais d'une manière générale, les arbitres sont gênés pour siffler ce type d'action. Et c'est pourtant important. Donc il faudrait arriver à trouver... Audrey Cailleul qui a tenté un shoot à 3 points et qui ne l'a pas réussi. un shoot qui aurait été le bienvenu et ça nous aurait permis de diminuer un peu l'écart avant la mi-temps. À 18 points, ça commence à faire beaucoup. Il reste 1 minute 35 à jouer avec Mataoui qui va chercher Belaïd qui va être assez facile. Non, il recherche Carlier et finalement il va prendre ce shoot qu'il va rater. Ballon récupéré par Evano. Voilà, et là on retient un joueur, donc on attaque pendant quelques secondes à 5 contre 4. Il y a ce ballon qui va chercher Audrey Cailleul qui a trouvé à l'intérieur Karim et qui va prendre à 2 points, qui ne marque pas. On manque vraiment. Ah là, il y avait une bonne action. Le surnom qui avait été créé était efficace. Et vraiment là. Oui, et puis Roa qui à l'intérieur va prendre ce shoot et qui va le rater. Evano qui va remonter. Là, on a une action à 3, un surnom avec Karim sûrement à la fin. C'est Non. très important. Voilà, très bien. Evano. Là, on a fait l'effort de rouler. Et il faut absolument que cet effort soit fait dans l'autre sens. Et là, Hossein Belaïd a à nouveau un avantage de taille. Parce qu'il est parti face à un joueur plus petit. Et voilà, on est puni. On ne revient pas assez vite. Et on n'anticipe pas assez sur les départs en contre-attaque d'Hossein Belaïd. Qui se régale et qui est parti pour rendre une copie un peu lourde contre nous. Et qui, eux, en revanche, se replacent très vite. Hein. Ils n'ont pas ballon perdu, déséquilibré. Il perd le ballon. Belaïd qui va repartir en contre-attaque, qui va chercher, je pense, Mataoui et sa taille, mais qui ne regarde pas le ballon. Mataoui, ballon récupéré par. Il reste 10 secondes, 11 secondes. Il faut aller vite. Ah ouais, ballon. Encore une balle perdue. Ça va être compliqué. Un temps mort demandé par le Canet 18 points d'avance. pour essayer de trouver quand même un tir avec 7 secondes et 9 dixièmes. Ce deuxième carton aura soufflé le chaud et le froid quand même. Robert, on était bien revenu dans ce deuxième carton. On a eu un passage favorable. Et puis on prend un 10-0 qui fait mal. Oui, c'est dommage parce que c'est vrai que ça aurait pu permettre de relancer le match complètement. Et là, malheureusement, c'est bien mal parti, même si on sait qu'en basket, il peut y avoir des retournements de situation. Mais là, les joueurs du Canet vont vraiment être en confiance. Alors en termes de défense, Robert, on n'a pas trop vu de défense du terrain. Difficile de le pratiquer contre une équipe comme celle-là. Oui, c'est difficile parce qu'à partir du moment où Hossein Belaïd, par exemple, part en contre-attaque très très vite, ça nous empêche de mettre en place une défense tout-terrain, sachant que de très loin, les joueurs arrivent à lui donner le ballon, sachant qu'il est au-dessus de tout le monde en taille, quoi. Et là, c'est... Il arrive à récupérer. Là, c'est symptomatique du fait qu'on a baissé le pied, on baisse la tête. Et là, le défenseur de Meaux n'a pas fini son action. Il a commencé à défendre, il ne va pas au bout, il s'arrête trop tôt. Et intelligemment, Christophe Carlier trouve le tir de la dernière seconde.
Ça veut dire qu'on n'y est pas. On n'y est Cette pas. mi-temps est dure. Hein. Cette première mi-temps est dure. 20 points d'écart entre les deux équipes. Il va falloir une grosse réaction, Robert, pour quelque chose sur cette deuxième mi-temps, espérer quelque chose de ce match qui est bien mal embarqué pour le moment pour le CSMO. Oui, ben, on parle d'adresse ou de maladresse, mais là c'est le jeu qui est proposé qui est insuffisant. Il n'y a pas assez de préparation dans les positions de tir, il n'y a pas assez d'aide pour libérer les shooters. Et c'est vrai qu'après à la fin, l'action finale n'est pas toujours bien réalisée, mais l'adresse est là quand les tirs sont bien préparés. Et là, on n'est pas assez prêt à aider nos shooters. Et en effet, c'est symptomatique sur la dernière action que l'on vient de voir. Il restait 7 secondes à jouer. Le ballon, le rebond récupéré par Carlier et d'une extrême facilité. Il arrive à rajouter ces 2 points qui font mal parce que c'est 20 points. Peut-être que psychologiquement, ça aurait pu changer quelque chose, Robert. 18 points, 20 points. Bien sûr, c'est les fins de carton ou les fins de mi-temps au niveau du moral et donc du mental dont les joueurs doivent faire preuve, c'est toujours très important. Marquer le dernier panier sur un carton, c'est très important. Et là, malheureusement, c'est l'équipe du Canet qui a joué sa carte jusqu'au bout et qui a eu raison. Et ça fait voir qu'on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Avantage au Canet sur cette première mi-temps, 29 à 49. On va passer quelques publicités et on revient avec vous 10 minutes pour le début de cette deuxième mi-temps. A tout de suite, restez avec nous.
Ça va être reparti, Robert, pour la deuxième mi-temps de ce match entre Meaux et le Canet avec le score de 29-49. Oui, une très belle première mi-temps de la part du Canet, hein, parce qu'on a parlé des difficultés et des mauvaises actions de Meaux, mais il ne faut pas oublier que le Canet est une belle équipe, championne de France sortante et très efficace, qui n'a pas changé son effectif et voilà, qui nous fait voir son efficacité. Il va falloir une grosse réaction avec cette mauvaise relance de Karim et ces deux premiers points de cette deuxième mi-temps marqués par le Canet. C'est dommage de gâcher les efforts par des bêtises pareilles. Voilà, donc une tentative d'un 5 qui n'a pas été essayé en première mi-temps pour Meaux. Avec ces 2 points marqués par Evano. Qui nous permet d'avoir sur le terrain 3 joueurs de grande taille pour essayer de s'opposer aux joueurs de grande taille du Canet. Il va falloir mettre de l'agressivité et pas de shoot facile. C'est aussi facile que ça puisse être pour moi à dire, mais il faut éviter ce qu'on voit là maintenant, les 2 points faciles. Le shoot tranquille pris par Belaïd, ce qu'on a beaucoup vu déjà en première mi-temps. On repart sous les mêmes auspices avec Evano qui remonte le terrain. Donc là, le coach de Meaux a choisi de mettre Sébastien Evano à la même. Et bien lui en a pris, puisque sur ce début de carton, 2 tentatives de réussite pour Sébastien. Semblant mettre un peu de vitesse aussi, peut-être. Et puis, voilà, ce problème de taille est important. Taille qui est important. En défense. Qui va prendre ses 2 points, plus la faute. Mais voilà, c'est pareil, on perd d'abord l'emplacement du ballon au lieu de ce qui se passait un peu plus loin. Et Son meneur, c'est assez compliqué pour lui. À l'intérieur. les joueurs n'ont pas le même potentiel recevoir les ballons. Un oubli de la part du Canet à chaque fois. Pareil, Belaïd va avoir tout le loisir d'ajuster ce tir, même si le rate récupéré par Carlier. Carlier. Robert expliquer la faute que l'on vient de voir. Si elle part en défense, c'est-à-dire que normalement en défense, on doit se situer toujours entre le panier et l'adversaire.
été sifflé quand même. Après, c'est trop difficile. Il y a des décisions à prendre. Les gens n'ont pas beaucoup de temps. Et voilà. Ils prennent la décision. Pourcentage de réussite que l'on a, mais voilà, à l'image de Audrey Cayol que l'on sait pourtant très adroit, qui rate ce premier lancer. Encouragé par le public sur ce deuxième lancer, qu'il rate également. Et ballon récupéré par Carlier. Il va trouver Maciek sur le côté, qui recentre. Karim était bloqué et puis Maciek va se retrouver très seul pour pouvoir shooter à 2 points et marquer ce point, ces 2 points. Les joueurs du Canet avaient réussi à rentrer dans la raquette, donc nos défenseurs se sont reculés sur eux pour les empêcher de recevoir le ballon. Et du coup, là, on a laissé défense tout terrain, là, presque. Hop, là, il y a une faute offensive. passage en force à tous les coups. Non, 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 non. Ah, il siffle autrement. Alors, Oui. explication là aussi, Robert, parce qu'on a eu la même action tout à l'heure qui a été en faveur. Alors, c'était pas la même action. Tout à l'heure, Louis Ardouin avait réussi à stopper son fauteuil sur la trajectoire de l'attaquant. Donc, au moment du choc, le fauteuil de Louis Ardouin était immobile et le joueur du Canet, les arbitres ont estimé qu'il aurait pu éviter le contact. Sauf que là, ils estiment que Reda Mataoui vient trop tardivement sur le trajet de notre joueur Karim Kelaifi. Et étant donné qu'il arrive trop tard, la règle c'est que l'attaquant doit pouvoir esquiver le contact. Or là, c'est impossible d'esquiver le contact sur un joueur qui bouge encore. Donc du coup, il siffle la faute au défenseur. Très bien. Mais c'est vrai que c'était spectaculaire parce qu'on voit un contact entre le joueur qui attaque, en l'occurrence Karim, et le défenseur, mais le défenseur était en retard. Et 2 points marqués à l'instant par le CSMO, par Esteban Orio. Une faute qui va être sifflée contre le CSMO, et c'est la faute d'Evano. Oui, qui avait réussi à sortir sur le shooter, mais en se replaçant, il y a eu un contact de fauteuil à fauteuil que l'arbitre a voulu sanctionner. Alors attention, on est déjà à 3 fautes. 3 fautes du côté du CSMO. On connaît l'adresse des joueurs du Canet sur les shoots relativement faciles. Maciek va nous le démontrer à nouveau avec 2 points supplémentaires. Et là, on frise les 30 points d'écart. Alors il faudrait essayer de revenir, même si ça semble difficile de penser à gagner, mais il faut revenir parce que cette année, je pense que le goal average sera un paramètre important dans le championnat. Alors là, on essaye de ralentir, voilà, on essaye de se regrouper, de ralentir la progression des joueurs du Canet pour ne pas les laisser s'installer trop facilement. Très bien, très belle défense de la part de Patrick Lebourg. Et ballon bien sorti par CSMO avec Evano qui fait une belle entrée, je trouve. Oui, oui. Et Karim ils ont tenté de trouver Karim à l'intérieur, ça n'a pas été le cas. Il va pouvoir défendre sur Maciek qui va prendre ses 2 points. On est faible sur l'équilibre défensif, c'est-à-dire que pendant la phase d'attaque, il faut quand même penser à défendre. Oui. C'est-à-dire toujours être capable d'empêcher le départ en contre-attaque et on n'y arrive pas. Là, il y a un système qui avait été annoncé qui n'est pas respecté complètement. Il va falloir prendre le shoot, il ne reste plus grand-chose et 2 points marqués par Henriot.
Une bonne entrée aussi d'Esteban Orio. Une bonne entrée qui a réussi à conclure cette action avec Karim et qui est un joueur un point qui défend beaucoup. Belaïd qui va trouver son côté Bacek. On le cherche beaucoup, hein, ce joueur. Hein. Alors là, pareil, Récupéré encore une fois par... c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. On a mal défendu sur le rebond. À l'intérieur, ballon perdu qui lui échappe et que va récupérer le CSPO. Quand un attaquant tire, il faut absolument contrôler les autres joueurs pour les empêcher d'aller au rebond offensif. Et là, on n'a pas réussi à faire ça. On a regardé le tir, on a regardé le ballon en l'air et pendant ce temps-là, les joueurs se déplacent. Les joueurs comme Christophe Carlier, il faut toujours penser à eux quand ils n'ont pas le ballon parce que quand ils ont le ballon, c'est souvent trop tard. Donc quand il y a un joueur qui tire, il faut surveiller les 4 autres. 20 points néanmoins d'écart, ça s'annonce compliqué. Robert, comment ne pas abdiquer dans ce cas-là? Bien sûr, il faut se convaincre que le goal average peut être important. Donc il faut se battre jusqu'au bout pour peut-être perdre de 20 mais pas de 30, peut-être perdre de 15 mais pas de 35, ou même de 28 ou de 22. Il faut se battre. Le goal average, c'est comme ça, c'est quelque chose qui doit motiver. Et puis voilà, les tribunes sont pleines. Il faut respecter les gens qui sont venus, il faut leur donner envie de revenir. Donc voilà, et là on a vraiment des belles tribunes bien remplies et il faut que les gens reviennent même si on perd. Bien sûr, bien sûr. Après, Le championnat étant assez homogène, hein, comme on a l'air de le constater, en tout cas pour le moment, il serait important de ne pas créer de trop gros écarts sur le point du goal average. Ce serait dommage à la fin de saison de ne pas être au play-off pour quelques points. bien sûr, Panier plutôt. bien sûr, bien sûr, ça peut se décider au goal average. Audrey Cahayol va faire le réengagement, la rentrée à nouveau de Patrick Debourg et c'est toujours Evano qui est à la main. Que je trouve très vif comme joueur, très intéressant. Audrey Cahayol avec un peu moins d'adresse que d'habitude. Audrey Cahayol qui rate ce shoot à 2 points et puis Carlier qui va lui passer le fauteuil, passer les bras pour pouvoir transmettre à Belaïd et qui va trouver Roa, qui va retrouver Carlier. Ça semble assez bien léché tout ça, qui à l'intérieur va trouver Belaïd qui récupère ce ballon, qui va devoir shooter, et une faute pour Henriot, c'est ça, faute. Bah oui, manifestement, mais sans qu'on puisse savoir exactement qu'est-ce qui lui reproche. Il manque un petit geste de la part de l'arbitre pour comprendre pourquoi il siffle une faute, puisque là, les joueurs étaient en place, face à face. Et puis les joueurs eux-mêmes semblaient ne pas savoir. Hein. D'ailleurs, on voit Henriot discuter avec... Ben voilà, il fait comprendre à l'arbitre que le joueur en fait du Canet était plutôt bien stoppé, qu'il n'avait plus de solution et que ce qui lui restait c'était de faire croire qu'il y avait une faute. Donc il nous a fait une belle action hollywoodienne comme on dit. Mais c'est parce que c'est un renard des raquettes, notre ami Ossine. Et voilà, il a de l'expérience, il a cherché la faute et il l'a eu, même si elle était un peu imaginaire. Belaïd sur le deuxième lancé qui a raté le premier mais qui met le deuxième. Il reste 3 minutes 13 dans ce troisième quart-temps, dans ce début de deuxième mi-temps. Evano qui est souvent suivi par Belaïd et qui va être retrouvé à l'intérieur et marquer ses 2 points. Et je le redis, je le confirme, très belle entrée de Evano, très belle entrée de Henriot également. On est sur un... On est sur un 4 sur 4 pour Sébastien, pour confirmer tes propos. Yannick, on est sur un 4 sur 4. Donc c'est une bonne rentrée. La faute ne bénéficie pas. Et le match est rentré dans un petit tempo régulier. Il y a 24 points. 24 points d'écart, on tourne autour des 25, on est passé de 18 à 25 assez tôt au début du troisième quart-temps, puis depuis ça s'est stabilisé autour de ces 25 points. Les joueurs du Canet, ben voilà, ils voient qu'ils ont fait la différence, ils sont plus inquiets. Et donc Breda Matawi est sorti puisqu'il avait 3 fautes. Il déroule, le Canet déroule. Et puis c'est surtout la 5e faute déjà du CSMO. Et puis les points faciles dont je parlais, c'est le Canet qui en bénéficie, Roa qui vient d'inscrire le premier lancé et qui va
également réussir le second lancer. 69 à 43, 43-69, 26 points d'écart pour cette équipe du Canet. Cailleul trouvé sur le côté, suivi par Roy, bloqué par Debourg. Karim qui va pouvoir prendre un shoot complètement manqué. Il dit avoir été déséquilibré, hein. Il dit avoir été touché. Voilà, il dit que le défenseur, en essayant de gêner son tir, lui a touché l'avant-bras. Je ne peux pas lui donner raison, mais c'est très rare que Karim fasse un tir à ce point loupé. Et pendant ce temps-là, Maciek qui engrange les paniers, qui n'a peut-être pas loupé de tir depuis ce début de temps, ça fait très très mal. 71 à 43. Une faute signalée. Passage en à jouer dans cet avant-dernier quart-temps. Le coach de Meaux qui prépare un changement. Le 5 du deuxième quart-temps. Louis, nos deux meneurs. Un shoot. Oh là là. À 3 points. La confiance est du côté du Canet. Et du coup, il s'autorise à tenter plus de choses. Mauvaise passe de Louis Ardouin. Ouais. C'est très compliqué pour le CSMO qui se voit infliger 31 points d'écart. Il a tenté de nous la jouer à l'expérience, là, notre ami Carlier, hein, avec cette chute. Honnêtement, je pense que malheureusement, il y a peut-être effectivement une faute de Louis, involontaire complètement. Il s'est trompé sur le déplacement. Il a mal estimé le déplacement de Christophe Carlier. Donc, mais voilà, je pense que ça n'avait pas d'incidence sur l'action. Et Pris par Ardouin, assez rare pour le souligner. Hein. Oui. Ragnaud qui remonte à toute vitesse, qui va être seul, qui va marquer ces 2 points supplémentaires. On a vu à nouveau un joueur du Canet par terre, c'était Maciek. L'arbitre n'en a pas fait cas. Et on est reparti avec toujours Maciek qui est en possession de ce ballon, qui va prendre ce shoot à 2 points. Il est d'une adresse monumentale, ce joueur. Il ne rate pas un panier. Et pourtant, c'était un tir difficile. On a parlé de tir plus ou moins facile, mais il était en mouvement. Il avait un déplacement très très net. Et il a réussi quand même à calculer, à trouver ce tir. International polonais. International polonais, voilà, qui est vraiment régulièrement très très adroit. C'est pas exceptionnel, c'est assez courant chez lui. La faute a été sifflée à nouveau, alors qu'il reste pas grand chose à jouer dans ce troisième quart-temps. De lancer à nouveau, c'est là. Je n'ai pas vu qui a commis cette faute. C'est Louis Ardouin. C'est Louis Ardouin. Louis Ardouin c'est sa qui troisième faute, me semble-t-il, non? Non, sa deuxième faute. Par contre, nous avons 3 joueurs à 3 fautes. Eh oui. Sébastien, Esteban, Karim. Pendant qu'au Canet, il y a seulement Reda Mataoui qui est inquiété avec 3 fautes. Premier lancé réussi par Maciek qui a toujours un sans faute, 100%. Tir en mouvement, lancer franc, quoi qu'il arrive, il est d'une adresse et
Ah, il rate un lancer. Il a raté un lancer. Aussi, une Belaïd est rentré prématurément dans la raquette, donc l'arbitre a sifflé. C'est une violation. Ça lui aurait permis d'avoir un rebond offensif injuste. Donc voilà, Balamo. Attention, le renard est dans les environs. 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Il faut prendre le temps de la possession et de marquer. Encore une mauvaise passe. Espace. Mais là, l'arbitre a estimé que Samir Goutali n'a pas pu s'avancer vers le ballon parce que son fauteuil était retenu par le fauteuil d'un défenseur. Donc ça permet de ne pas perdre la balle mais de retrouver une dernière possession à 22 secondes. Il faudrait essayer de trouver un tir vraiment dans les dernières secondes pour empêcher la contre-attaque du Canet comme tout à l'heure. 32 points d'écart. Alors on a des discussions sur le banc. Je crois qu'il y a un temps mort qui a été demandé par le Canet, mais il a dû être refusé parce que demandé trop tardivement. Ardouin en possession du ballon, on va laisser filer un peu le temps, il faut trouver une passe à l'intérieur et bien jouer. C'est un peu tôt, il faut défendre tout terrain, il faut défendre tout terrain pour les ralentir. C'est ce qu'ils font, ça va laisser la possession et la possibilité d'un dernier panier. Bah oui, le bon bloc va permettre au Canet. On est mal placé, on est mal placé. Le temps de prendre ce panier. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en place sur tout le terrain parce que là ça permet à l'équipe de Maud de marquer le dernier panier dans ce carton et comme on disait tout à l'heure c'est important moralement de marquer le dernier panier. 30 points d'écart, l'écart à... Tout à fait preneur de ça. Il faut le tenter. En plus le Canet a sorti Christophe Carlier pour le ménager. Alors c'est retour de Reda Matawi, c'est pas beaucoup mieux mais quand même. Le meneur Christophe Carlier et vraiment de jouer avec Sébastien qui en est à 5 sur 5. Alors belle récupération de Ardouin. Il va être poussé, oui, non mais il a été poussé là. Non. Le joueur du Canet demande un retour en zone, mais c'est parce qu'il pousse le fauteuil de lui. Donc voilà, il faut siffler. Et l'arbitre l'a fait. Ce retour en zone. Hein. Oui, là. Et en plus, c'est la troisième faute. On n'a pas l'adresse qu'il faut. On n'a pas l'adresse qu'il faut. Oui. Action décisive d'Ossine qui a accéléré vraiment fortement pour trouver la position qui lui permettait de profiter de sa taille. C'est intelligent, c'est très bien joué. C'est vraiment le joueur qui va sortir du lot sur le match du jour.
Tir à 3 points tenté par Louis Ardouin. Louis Ardouin. Rebond récupéré par Patrick qui tente un tir à 2 points qu'il ne réussit pas. Et Gaël Caillol, lui, Audrey, pardon, qui lui arrive à prendre ses 2 points. Ce n'est certainement pas le moment de faire un débrief, Robert. Néanmoins, je trouve une grande maladresse de notre part, de la part du CSMO. Oui, on est maladroit, malhabile. Encore une fois, une passe loupée. C'est injouable, quoi. C'est injouable. Perdre contre les Canets, il n'y a pas de honte. Mais là, on leur donne des munitions pour être à moins 30 alors qu'on pourrait être à 15, à moins 15. Là, il y a vraiment là, exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel que Audrey Caillol se fasse contrer. Il a mal estimé l'envergure de Reda Mataoui. Je trouve notre ami Patrick Lebourg assez malheureux dans ses choix, dans ses tentatives. Il n'a pas eu beaucoup de réussite aujourd'hui. Alors, j'ai toujours peur de ce genre d'action. On voit les mains au sol, toujours peur qu'une main soit écrasée par un fauteuil. Mais il nous manque un joueur, là, Davy, qui est sur le banc, qui a été blessé il y a 8 jours avec justement ce type d'action. Sa main a été coincée, contre la roue d'un autre joueur et il s'est blessé au point de ne pas pouvoir jouer là. Fait assez étonnant, on a vu le fauteuil du joueur du Canet ressortir, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Ah oui, là je trouve que... Bon, non, j'aime pas parler des décisions de l'arbitre, mais son fauteuil sort au moment où il est en train de faire sa passe. Après, il faut estimer, est-ce que la passe était déjà faite ou pas. Voilà. Bon. On peut avoir le sentiment qu'il avait encore le ballon, mais néanmoins, ça ne change pas grand-chose là, sur l'issue de ce match et sur le résultat. Alors pour revenir sur ta remarque sur Patrick, c'est un joueur qui fait quasiment 2 mètres, qui est très important en défense, au rebond, mais sa classification c'est 3 points. Et ce qui veut dire que c'est intéressant pour nous parce qu'il est facile à faire jouer avec des joueurs qui ont une classification supérieure à 4, 4,5. Il rentre assez facilement dans le terrain. Mais ne pas oublier que s'il est 3 points, c'est pour quelque chose au niveau logique, au niveau de son handicap. Et voilà, c'est ce qui peut expliquer qu'il y ait quelques paniers qui semblent à marquer et qui ne les marquent pas. Voilà. C'est un joueur très... Alors, on essaye de sortir la défense. Il arrive en dernier. Donc, on a plus d'espace pour trouver quelque chose. Il a râlé auprès de l'arbitre. Et l'arbitre n'a pas voulu. Je trouve que c'était une petite contestation. Il est sanctionné d'une faute dans ses remarques. Je pense qu'on aurait pu s'en dispenser. Mais c'est pas grave. Le lancer a été raté, 30 points d'écart, 81 à 51. Voilà, on essaye d'être un peu plus présent, un peu plus haut dans le terrain pour pas que l'adversaire se mette en place facilement. Mais on en avantage de taille, il a une fois de plus. Voilà, c'est un manque de réalisme qui est préjudiciable parce que le
le Canet ne loupe jamais ça, quoi. Voilà. Et Mataoui, score. Hein. Surtout que Christophe Carlier va revenir. Donc là, on n'a pas profité de sa sortie. Bien mené. On avait réussi à démarquer le grand Patrick. 5 minutes 58 à jouer dans ce dernier quart-temps avant la fin de ce match. Alors un changement des deux côtés. Donc Ivan Toscano ressort. Retour de Carlier. Mais sortie d'Ossine Belaïd. Voilà, donc on a les 3 points et demi d'Ossine Belaïd, les 2 points et demi d'Ivan Toscano. Donc 6 points qui sortent et retour avec 5 points qui rentrent. Et du côté de Meaux, retour de Karim et d'Esteban Orio. On ne joue qu'avec un seul vrai grand, mais on a plusieurs shooters potentiels. Si on pouvait terminer avec plus d'adresse, ça pourrait nous permettre de bien finir. Et là, on avait déjà Maciek qui était parti en contre-attaque. Oui, mais bien suivi par Ivano. Ouais, mais défense tout terrain et finalement ils arrivent à s'en sortir. Oui. Boa qui va trouver Mataoui, pardon. Une chute de Karim. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je suivais le ballon, mais néanmoins, les arbitres ont l'air. Alors là, en fait, ils ont sifflé une faute de Louis Ardouin. Bon, voilà. Pour un choc de fauteuil qui est à mettre au compte de l'attaquant, en fait, puisqu'ils roulent tous les deux de manière parallèle. L'attaquant décide de venir au contact. Il n'y a vraiment aucune raison de siffler une faute au défenseur. C'est comme ça. C'est la deuxième faute du CSMO sur ce carton. Et par contre, à titre personnel, qui ont-ils mis la faute? Là, c'est pas très net. Allez, Maciek qui rajoute 2 points. Qui ramène ce score à 32 points d'écart. Là, il y a faute. Voilà. Une faute de Maciek qui a vu qu'il était en train de laisser rentrer Sébastien Ivano vers le cercle. Et il préfère faire la faute plutôt que de le laisser aller au tir. C'est bien joué, quelque part. C'est une bonne faute, comme on dit. C'est pas pour encourager à faire des fautes, mais il y a certaines fautes qui sont intéressantes. Les fautes, oui, tout à fait. Les fautes tactiques, comme on les appelle. Voilà. Allez, Ivano, il est seul, il va rentrer, il va chuter et marquer ses 2 points. Pour un 6/6 en deuxième mi-temps de Sébastien Ivano. Et le rebond récupéré. Et ses 2 points supplémentaires. Voilà, le grand Karim qui s'est battu, c'est bien. C'est un joueur qui a du caractère, il faut profiter. Il essaie de lui arracher le ballon. Oui, il aurait pu essayer d'obtenir un entre-deux. Tout à fait. Maciek qui va être gêné et qui va quand même shooter, mais trop tard. Hein. Quelle réussite. Ces 2 points ne vont pas être validés. Non, parce qu'il y a une chute dans la raquette. Donc il y a eu une situation dangereuse. L'arbitre a préféré stopper. 7 minutes 25 jouées avant la fin de ce match. Bien sûr que ce match est en œuvre. Avec Karim a emmené son pivot
ce rebond, mais il va quand même pouvoir récupérer la possession. On aurait préféré le panier. On aurait préféré le panier, mais là, je pense que pour Ces deux allez, on va encourager le CSPO dans ce sursaut, même alors là, nous avons effectivement une crevaison spectaculaire. C'est dommage parce qu'on avait un avantage de surnombre. Et là, donc, il y a un pneu qui a éclaté. tout à fait. Assez impressionnant comme bruit. Oui, il ne faut pas être sensible au bruit parce que là, c'est effectivement une déflagration. Rassurant ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. C'est un pneu et le pneu de Karim qui vient d'éclater, tout simplement. C'est dommage, une fois de plus, Karim a eu des problèmes matériels au début du match, il en a à la fin du match, alors qu'on était en train d'avoir une bonne séquence, on était à moins 26. Il faut quand même souligner que c'est pendant son absence qu'on a été mis en grande difficulté. Hein. Oui, j'avoue que sur le premier carton où il est obligé de s'occuper de son matériel, il nous manque beaucoup. Et oui, c'est là où l'écart de plus 16 se fait ressentir et ce n'est pas rien, puisque du coup... quand on est à moins 16, on déjoue un peu peut-être, Robert. Bah, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été travaillées à l'entraînement avec des 5 particuliers. Il y a des 5 qu'on sait être peut-être plus efficaces que d'autres, ou en fonction de l'adversaire, on choisit certains 5 pendant la semaine. Et Karim faisait partie effectivement de tous les 5 présents. Donc à partir du moment où il n'est pas là, ça déstabilise tout ce qui a été travaillé. Voilà. Donc, la rentrée du numéro 5, Robert. Kylian Médus, joueur de l'équipe 2, mais qui travaille chaque semaine avec l'équipe 1, qui est international espoir. C'est l'occasion de donner du temps de jeu, peut-être Bah, c'est un espoir, non seulement de son statut d'international, mais sportivement parlant. On mise sur ce jeune pour les années à venir. Et voilà, bah, il faut qu'on l'associe à l'équipe première quand on peut. Et là, le fait d'avoir des absents et des blessés, c'était l'occasion. Bon, malheureusement, le match s'est pas passé suffisamment bien pour lui permettre de rentrer davantage. C'est quelque chose qu'on peut voir dans d'autres sports, Robert. Est-ce que ça peut être l'occasion, quand on sait qu'un match est perdu, de donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas beaucoup? Est-ce qu'on pourrait voir rentrer en jeu Anne-Sophie. Anne-Sophie? On aurait pu, effectivement. Il y avait un 5 qui avait été calculé pour lui permettre de rentrer. Et le problème, c'est que c'était un 5 avec Karim. Alors que là, bon, voilà, je pense qu'il a pas la volonté de remettre pour terminer à moins de 2 minutes. Ceci dit, Anne-Sophie a fait un gros match en levée de rideau tout à l'heure avec l'équipe 2 qui joue quand même en National 1. Elle a déjà joué, d'accord. Okay. Voilà, donc elle s'est entraînée elle aussi chaque semaine avec l'équipe 1 et avec l'équipe 2. Donc internationale féminine, elle est venue à Meaux pour essayer de brûler les étapes et de progresser le plus vite possible. Et nous, on est très contents de l'accueillir parce qu'on aimerait bien contribuer au développement du basket féminin. Tout à fait. Le dernier tir est un exemple du match. Hein. Ce ballon qui semble rentrer, tourner autour de l'arceau, qui finalement ressort. Symbole du manque d'adresse et de réussite aussi. Oui. Sur ce match. C'est là, on doit dire qu'on a 2 équipes avec des réalismes quand même très très différents. Le Canet, c'est vraiment un rouleau compresseur parce que... Alors, très honnêtement, peut-être qu'une adresse totale n'aurait pas permis à Meaux de gagner ce match, mais en réalité, l'écart paraît ne pas être ne pas totalement refléter l'écart entre ces 2 équipes. Hein. Oui, parce que c'est vrai que si on avait réussi à avoir une adresse normale nous met à 10-12 points peut-être. Voilà. Certainement pas à
à 28 comme ça l'est là tout de suite. Et au basket, on sait que c'est un peu comme au tennis. Si on arrive à être offensivement efficace, on peut faire déjouer l'adversaire. Donc peut-être que le Canet aurait été moins en confiance si le score avait été plus serré. Oui. Voilà. Donc, mais ça, c'est bien joué pour eux et mal joué pour nous. C'est la confrontation qui a voulu ça. Et l'absence de notre meilleur scoreur aussi. Étant donné que le joueur qui nous manque, Zachary Blair est le joueur qui marque le plus de points cette année avec Meaux. Donc c'est un joueur qui aurait pu s'opposer à la défense. C'est un joueur qui est difficile à contrôler, à marquer, à défendre. Donc voilà, on verra au match retour, puisqu'il est avec l'équipe nationale, on ne pouvait pas l'empêcher d'aller défendre les couleurs de son pays. Mais c'est vrai qu'il nous manque aussi Davy Makoma et il nous manque aussi Soufiane et Raoui, qui eux sont blessés et qui étaient prévus normalement dans les rotations. Cailleul qui va prendre ce shoot à 2 points. Là c'est vraiment dommage, une belle action bien menée. On ne peut pas parler. Là c'est un manque de réussite. Possession du ballon. Il va pouvoir prendre ce shoot là, qui est un peu tardé, qui ne peut plus le prendre malheureusement, mais qui va devoir trouver à l'opposé. Tenter une passe difficile. Et là une contre-attaque avec Reda Mataoui, ça va être difficile. Et le ballon va être récupéré. Grâce à une petite pression défensive de Kylian. Kylian, notre jeune espoir, est un joueur très athlétique pour ses 2 points de classification. Il roule très vite. Donc il peut effectivement, à lui tout seul, empêcher les contre-attaques adverses. 1 minute 8 à jouer avant la fin de ce match. Le CSMO en possession du ballon qui va tirer, qui va prendre le shoot et Vano qui l'a raté. Cette contre-attaque va être menée par le blanc qui va trouver Carlier qui va lui rajouter 2 points, menant le score à 93 à 61 pour le Canet. Il reste moins d'une minute à jouer, 45 secondes à jouer dans ce match. Ballon récupéré par Ivano qui aura lui fait une belle rentrée, qui va marquer ses 2 points et récupérer la faute supplémentaire pour amener à 30 points l'écart entre les deux équipes. Très belle prestation de Sébastien dans la copie collective de Meaux qui effectivement n'est pas au rendez-vous ce soir, mais comme on peut souligner la belle entrée d'Esteban Orio, comme on peut souligner aussi la belle entrée de l'espoir qui gagne dernière possession pour il devrait rester un ballon à Meaux. Tout à fait, dernière possession pour le Canet qui score et qui marque 2 points supplémentaires. Et Meaux en effet va avoir une dernière possession à jouer. Le ballon en possession de Louis Ardouin. Qui va rentrer à l'intérieur, qui va trouver Vano qui lui va aller décaler et trouver Ardouin qui va donner à Patrick et qui lui va rater ce tir malheureusement. Il reste 9 secondes à jouer. Ils vont tranquillement garder ce ballon, je pense. Le Canet, vont-ils être gourmands, vont-ils vouloir tenter quelque chose? Ils la tentent, malheureusement. C'est raté, le match se termine sur ce score de 64 à 95 avec un différentiel de 31 points pour cette équipe du Canet qui a fait forte impression ce soir à Meaux. Oui. Robert. Oui, c'est sûr que le Canet a été présent sur un rendez-vous parce que c'est vrai qu'il pouvait. Il n'était peut-être pas au courant des problèmes d'effectifs que nous avons rencontrés et ils sont venus motivés, bien au point, efficaces, terriblement efficaces. Et puis ils sont capables d'avoir des 5 majeurs vraiment avec très, très gênant parce que beaucoup de joueurs de grande taille, c'est difficile à jouer. Les rentrées de Roa ont été aussi à souligner, qui n'a pas diminué la qualité de
de leurs 5. Impression forte laissée par Maciek, que j'ai trouvé très bon. Et puis Osim Belaïd qui, Tout à fait. sur la première mi-temps, a fait la différence, pas tout seul, parce que c'est grâce à ses partenaires qu'il arrive à concrétiser des actions, mais son envie de partir en contre-attaque systématiquement a été très efficace. Et effectivement, sur la deuxième mi-temps, Maciek impressionnant. Impressionnant. Et que dire de Absence officielle. Ah, ils ont voulu les garder et pour l'instant, ça leur donne touchant de 9 décembre à domicile, puisque nous allons le 2 décembre. Il y a un joueur exceptionnel, très fort, Nicolas Ferrer. Il est bien figuré. Voilà, Robert, soit 95. On vous dit à 9 décembre, match contre hier. Et puis, j'espère que l'on pourra vous retransmettre directement ce match, ce qui n'a pas été le cas depuis le début. Match que Hall.